Nous, conducteurs et conductrices de train, tenons à faire connaître à l'opinion publique les conditions de travail inhumaines qui nous sont imposées et ce depuis des années. La pénibilité du travail, longue marche sur terrain non stabilisé, non éclairé avec un sac à dos obligatoire de 13 kg. La très grande diversité d'engins que l'on doit piloter, la connaissance mentale des centaines de kilomètres de voies que l'on doit avoir. La connaissance du règlement de circulation en toutes conditions y compris en état de choc. Nous sommes aussi exposés à des intensités sonores dépassant 130 décibels, et tout au long de la conduite, on subit des bruits assourdissants. Sans compter les accidents techniques, de personnes et les suicides. Personnellement la dernière fois, c'était une jeune fille de 14 ans, qui était tombée enceinte, ce n'était pas beau à voir. De nombreux conducteurs et conductrices ont des problèmes de sommeil, attention à la vigilance. Ça fait des années que l'on demande une humanisation de ce travail, mais on n'a toujours rien vu. Que du contraire, les durées de travail de 9 heures sont devenues la norme, avec un minimum de repos entre deux commencements. Pour ce qui est des congés, des conducteurs et conductrices viennent spécialement à minuit afin d'être en tête de liste pour introduire une demande, 4 mois à l'avance pour se la voir refuser, à la dernière minute. Pas étonnant qu'il y ait un taux anormal de séparation ou divorce chez les conducteurs et conductrices. Saviez-vous qu'en chaque base de conducteurs et conductrices, il y a 4000 jours de repos en retard? Où trouver la force pour subir un tel traitement? L'alcool n'est qu'un palliatif, d'autres tombent systématiquement malades si leurs congés sont refusés. Faisant peser leur faiblesse sur ceux qui ne bronchent pas, pour l'instant, car l'être humain a ses limites. Il y a aussi des privilégiés qui se font placer dans des emplois d'administration, tout en restant conducteurs ou conductrices, ce qui est très injuste vis-à-vis de la base, car ils gardent leur statut et leur grade sans prendre le moindre risque pour leur carrière. Si on assigne à la base de conducteurs et de conductrices une mission, c'est en fonction de leurs effectifs. Si 10% d'entre eux sont en fait des administratifs, les 90% restants sont chargés d'effectuer 100% des opérations de conduite. Donc, 9 conducteurs ou conductrices font le travail de 10 conducteurs ou conductrices. Il y a une dangereuse surcharge de travail initiale qui engendre un cercle vicieux. Moins de conducteurs et conductrices en activité signifie que les autres doivent travailler plus pour remédier à ce manque de force vive. S'ils doivent travailler plus, car ils sont en sous-effectif, forcément les congés sont plus difficiles à obtenir, et s'accumulent, jusqu'à atteindre en moyenne 4000 jours de repos par base, et ce chiffre est toujours en croissance. Le simple fait de ne pas avoir de congé entraîne une fatigue, la fatigue entraîne des accidents, l'accident entraîne la suspension du conducteur ou de la conductrice, avec enquête, examen médical, réévaluation des facteurs de paye. En moyenne, l'ensemble dure 2 mois. Les conducteurs et les conductrices ne sont pas responsables de leurs accidents, mais c'est plutôt la direction des chemins de fer qui en est coupable. Nous demandons le retour des administratifs dans les opérations de conduite des trains, ou qu'ils soient radiés de leur grade de conducteur, conductrice, et ce à titre rétroactif, depuis la date de leur mise en administration. Nous demandons aussi d'avoir de nouvelles copies neuves de nos manuels de conduite, car les premières versions subissent beaucoup de modifications, et les modifications contiennent trop souvent des erreurs, ce qui entraîne de nouvelles corrections, des modifications, et donc, on assimile des erreurs, et ensuite, on doit effacer de nos mémoires les erreurs, pour ensuite mémoriser la version correcte, tout cela dans des conditions inaptes à l'étude.